Et salut les apprentis rentiers, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver en ce début de semaine dans ce nouvel épisode. Épisode numéro 8, il me semble, mais bon, on est peut-être au 7e ou au 9e, j'en sais rien, le temps passe vite. Ça fait déjà, presque 2 mois que je me suis lancé dans cette aventure de podcast et c'est vraiment à chaque fois que j'allume mon micro, je suis vraiment hyper enthousiaste à l'idée de vous faire cette émission. Voilà, je tenais vraiment à vous le dire, c'est vraiment un vrai plaisir pour moi de vous retrouver, pour attaquer la semaine avec les meilleures ondes possibles. Alors, si tu me découvres, si c'est la première fois que tu m'entends, eh bien écoute, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Jérôme, je suis un jeune papa, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, investisseur en crypto, investisseur dans d'autres domaines également. Et comme tu l'as compris certainement, dans ce podcast, on parle, roulement de tambour, investissement. Mais pas que, on va parler donc investissement, on va également parler énormément de développement personnel et de mindset. Voilà, quelles sont un petit peu les cartes que tu dois avoir en main pour pouvoir faire les meilleurs coups justement en investissement. La partie mentale est également très importante. C'est pour ça que sur ce début de podcast, depuis que je l'ai créé, on s'est vraiment beaucoup focalisé justement sur un petit peu les différentes parties du mindset à avoir pour être un bon investisseur. Alors, tu le sais peut-être ou pas d'ailleurs, j'ai commencé un nouveau travail depuis près d'un mois, 3 semaines, un mois maintenant. Je suis à 100% dans l'immobilier. Voilà, précédemment j'étais opticien, j'étais pas du tout aligné avec ce métier-là, et à force de travail et de conviction, j'ai décroché un travail justement dans une entreprise qui propose de l'investissement locatif pour le particulier. Donc je suis chargé de projet immobilier. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Si tu me suis sur Instagram, je te l'ai dit très certainement à de nombreuses fois, mais voilà, si tu me découvres, je suis full investissement maintenant et ça je suis vraiment trop content. Et en fait, pourquoi je te raconte ça? Tout simplement parce que avec ce nouveau travail, j'ai la tête dans le guidon, j'ai la tête dans l'eau, clairement, je bois la tasse, et j'ai pas eu le temps de préparer cette émission. Donc voilà, mea culpa, aujourd'hui je suis en roue libre. J'avais plusieurs choses à te dire, plusieurs sujets, et j'ai décidé justement d'orienter ce podcast sur un petit peu une stratégie patrimoniale. Aujourd'hui, on va balayer ensemble quels sont les différents types d'investissements qui s'offrent à toi si tu veux devenir toi aussi un apprenti rentier, si tu veux devenir à terme indépendant financièrement. On va justement balayer ensemble quelles sont les différentes stratégies, possibilités qui s'offrent à toi. Avant toute chose, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui me font un retour sur les podcasts. Marco, merci à toi. À chaque fois, tu me fais un retour. Alex, merci à toi également, mon poteau. Je sais que tu fais pas mal de routes et que tu en as bouffé du podcast des apprentis rentiers la semaine dernière. Tu m'as fait ton retour. Merci infiniment à tous parce que c'est vraiment ce qui me drive. Vous apporter un maximum de contenu, un maximum de valeur, vous partagez à ma petite échelle, encore une fois, sans prétention, mon parcours d'investisseur et vous donner éventuellement des clés que j'ai pu déverrouiller moi-même par le passé. Le podcast prend bien, franchement si je regarde les statistiques un petit peu, ça prend de plus en plus toutes les semaines, il y a de plus en plus d'écoutes. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas encore une nouvelle fois à partager le podcast à des proches, des proches qui veulent se lancer dans l'investissement ou dans l'entrepreneuriat, peu importe, j'ai également une casquette entrepreneur. N'hésite pas à partager le podcast pour vraiment le faire connaître au maximum. Et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, eh bien, je t'invite également à me laisser une note 5 étoiles. C'est ce qui permet vraiment de faire connaître le podcast au maximum. Bon, le laïus de début étant fait, on va pouvoir maintenant passer au sujet du jour. Justement, quelle est la stratégie patrimoniale que tu peux mettre en place pour justement devenir indépendant financièrement, pour devenir un apprenti rentier? Alors, je vais parler dans ce podcast de pas mal de placements, pas mal de types d'investissements. Et
avec ça, j'aimerais justement te donner des critères un petit peu. Donc pour ça, on va voir justement différents critères. Le premier critère, c'est la conservation du pouvoir d'achat. En d'autres termes, c'est quoi? C'est la capacité de conserver dans le temps de la valeur en te protégeant de l'inflation. La deuxième critère, c'est justement la liquidité. Ça, c'est très très important, l'aspect liquide. Tu le comprendras, hein, c'est le fait d'avoir son cash disponible rapidement. On va parler également d'horizon de placement et puis de sécurité de ton investissement. Alors, comme tu le sais, je t'en ai parlé. Moi, je suis alors je m'appelle serial investisseur, mais c'est encore une fois, c'est en toute modestie. Hein, c'est juste histoire de donner une étiquette. Je pourrais dire multi-investisseur, mais voilà, serial investisseur, ça fait classe. Donc aujourd'hui, on va commencer par par l'investissement, j'ai envie de dire, qui n'est pas un investissement, mais c'est le placement finalement de Monsieur Tout le Monde. Eh bien, si je te pose la question, aujourd'hui, la plupart des Français conservent leur argent, c'est pas une surprise, en banque, sur un livret A, sur un super livret, qui peut être un PEL, CEL et autres comptes qui sont rémunérés. J'aimerais te poser la question aujourd'hui, toi, quelle est la part d'argent que tu détiens sur ces différents placements bancaires? Est-ce que tu as toute ton épargne? Est-ce que tu as 70% de ton épargne? Est-ce que tu as 20% simplement de ton épargne? Prends le temps de regarder tes comptes et de te rendre compte un petit peu de cette proportion-là. C'est vraiment, à mon sens, important. Alors, si on regarde un petit peu les critères de placement en termes de conservation du pouvoir d'achat, alors les notes, je les ai mises de 0 à 5. Donc, conservation du pouvoir d'achat, pour moi, ces différents comptes-là, on est sur du 2, du 3, quoi. C'est pas terrible, quoi, tout ça. Ça va pas forcément protéger ton argent dans le temps vis-à-vis de l'inflation. Tu le sais sans doute, je l'espère pour toi. Un livret A aujourd'hui est rémunéré à 0,5% et les différents comptes, hormis peut-être les vieux PEL, où on va peut-être être sur des rendements à 2,5, 3 en fonction du moment où tu les as ouverts. Mais autrement, c'est vraiment peanuts. Donc voilà, en termes de liquidité, par contre, tu l'as compris, c'est hyper liquide. Donc ça, c'est l'aspect vraiment très positif de ce type de placement-là. Ton horizon de placement, j'ai envie de dire, il dépend que de toi sur ce type de placement. Court terme, long terme, on s'en fout. Dans tous les cas, c'est pas rémunéré. Quel est mon point de vue là-dessus? L'intérêt de ça, c'est pour moi de se constituer, et je le rabâche notamment sur ma chaîne YouTube. La parenthèse, si tu ne me suis pas encore sur YouTube, je t'invite vraiment à le faire. Tu tapes mon nom, mon prénom, tu me trouveras très facilement. L'intérêt de ce type de placement, de compte plutôt, c'est d'avoir une épargne disponible. C'est ce qu'on appelle l'épargne de sûreté. C'est l'argent que tu dois avoir de côté qui va te permettre d'avoir le fameux au cas où, si t'arrive une merde, si t'as ta bagnole à changer, si t'as, je sais pas, ta chaudière qui a pété, c'est l'argent qui est disponible de côté rapidement dans lequel tu vas pouvoir venir piocher pour justement subvenir à cet imprévu. Donc, moi, j'aime bien dire qu'il faut 6 mois de dépenses de côté, 6 mois de revenus, 6 mois de dépenses fixes en fonction de ta façon de vivre. Tu calculeras bien sûr ce montant. Il est important également de répartir son argent, à mon sens, entre plusieurs banques. Si tu as vraiment beaucoup d'épargne, donc déjà, mon premier conseil, c'est de pas le laisser sur ce système bancaire qui est faussement sécurisé parce que tes fonds sont tributaires clairement de la solidité de la banque dans laquelle ils se trouvent. Il faut savoir que quand tu disposes plus de 100 000 euros d'épargne sur tes comptes, la banque, en cas de faillite de l'État ou en cas de besoin de l'État, peut venir piocher dessus. Donc voilà, cela étant dit, tu sais ce qu'il te reste à faire. Selon moi, c'est vraiment intéressant quand tu as besoin de te constituer une épargne de sûreté. On va ensuite parler
d'un autre produit souvent proposé par les banques qui n'est autre que les assurances vie. Alors les assurances vie, personnellement, je suis pas très fan. Je suis pas très fan pour plusieurs raisons, parce que la plupart du temps, c'est un placement que tu vas déléguer. Et moi, sur l'argent, j'aime pas déléguer, j'aime bien être le maître à bord, j'aime bien savoir exactement et maîtriser les choses, pouvoir changer si jamais les choses ne se passent pas comme prévu. Je parlais l'autre fois d'ailleurs avec une copine qui avait un peu d'argent sur l'assurance vie, elle me disait bah ouais, l'année dernière, j'ai perdu X milliers d'euros. Ouais, je crois que ça se chiffrait comme ça parce que bah, l'assurance vie a sous-performé. Et moi, c'est juste pas possible en fait d'entendre un truc comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment très important, selon moi, d'être le maître à bord au niveau de ses finances. Une assurance vie, au niveau de la conservation de ton pouvoir d'achat, allez, on est pareil sur du 3 sur 5. En termes de liquidité, c'est pas trop liquide, mais tu peux quand même, sous certaines conditions, pouvoir retirer ton argent. Donc liquidité, je vais te classer ça en 2, et en horizon de placement, on est quand même, selon moi, sur du moyen long terme, donc on va le noter à 3. L'assurance vie, ça a été durant de très nombreuses années un excellent placement, notamment grâce au fonds en euros qui était sécurisé et qui présentait des bonnes performances. Mais depuis quelques années, ça a quand même bien changé. Selon moi, une assurance vie, ça va être intéressant pour des raisons fiscales. Mais comme je te l'ai dit juste avant, l'inconvénient, c'est que tu peux pas gérer toi-même les titres qui sont détenus. Donc ça, c'est selon moi assez emmerdant. C'est pour ça que même, tu vois, moi, à titre personnel, je n'ai pas d'assurance vie. Alors, je n'exclus pas d'en ouvrir une. Peut-être pas pour moi directement, mais pour mon fils, parce que c'est un placement, mine de rien, d'épargne sur du long terme qui est peut-être intéressant. Préparer les études, etc. Je dis ça le petit bout à 6 mois, mais on prépare déjà les études. C'est comme ça, faut toujours voir l'avenir. Mais voilà, c'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ça me fait pas vibrer, tu vois. C'est bon. Si aujourd'hui tu as une assurance vie, je t'invite vraiment à regarder dans les petites lignes, voir les performances déjà, voir si c'est à la hauteur de ce que t'attends d'une assurance vie. Je sais qu'il y a Yomoni. Je leur fais de la pub, mais parce que j'en entends beaucoup parler autour de moi. Mes amis investisseurs qui sont sur Yomoni sont plutôt contents. On peut établir différents profils d'investisseurs. Donc, je pense qu'à titre personnel, je vais creuser la question parce que c'est un moyen de se diversifier, encore une fois, mais c'est pas ce que je vais privilégier à titre vraiment personnel. Alors, on va maintenant parler de quelque chose et j'en parle, j'ai déjà le sourire tellement ça me passionne. On va parler des actions. Alors, tu le sais peut-être ou non, mais je suis formateur en bourse. Voilà, j'ai 2 formations sur la bourse pour établir une stratégie pour devenir rentier grâce à la bourse. Et du coup, les actions, j'adore ça, c'est quelque chose qui me parle. Ça parle de l'économie de manière globale. Il faut vraiment avoir une bonne connaissance et mettre en place une stratégie. Alors, les actions, c'est tout simplement le meilleur placement sur du long terme. Écoute-moi bien, il n'y a pas plus performant. Tu remontes à 150 ans, voilà, il n'y a rien qui a été plus performant que les actions, notamment les actions à dividendes. Petite parenthèse, je prêche pour ma paroisse parce que la formation que j'enseigne, c'est justement sur établir une stratégie à travers des actions à dividendes. Aujourd'hui, il n'y a pas plus performant que des actions à dividendes sur le long terme. Je referme la parenthèse. Les actions, conservation de ton pouvoir d'achat, on est selon moi à 2, 3 sur 5. Mais ça peut aller jusqu'à 5 sur 5 si tu es très performant. Ça va vraiment dépendre de la méthode que tu mets en place. Ça va vraiment dépendre de ta qualité d'investisseur en bourse, quoi, finalement. La liquidité, ça reste assez liquide. Alors, je mets des guillemets parce que si tu investis à travers ton PEA, pour que ce soit intéressant fiscalement, il faut attendre 5 ans. Donc voilà, là, si tu commences sur un PEA, l'argent que tu mets dessus, tu peux lui dire adieu pendant 5 ans.
Horizon de placement, pour moi, c'est du long terme, la bourse, hein. On est sur au moins 4 sur 5 en notation. L'intérêt, c'est vraiment de raisonner sur, selon moi, au minimum 10 ans, mais 20 ans, 30 ans. Je pense que c'est là où on a vraiment les meilleures performances. Alors, des petits conseils pour investir dans les actions, c'est d'acheter dans les creux de marché, voilà, et éviter d'investir à travers sa banque physique également, où les frais sont euh, très élevés. Donc, n'hésite pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire, sur les commentaires du podcast, si tu veux une émission spéciale sur les actions. Je pourrais te faire vraiment quelque chose de très spécifique sur les actions. Donc voilà, pour moi, les actions, il n'y a rien de mieux sur le long terme, mais néanmoins, il faut quand même une bonne connaissance. Donc voilà. On va ensuite parler de quoi on va parler. Qu'est-ce qu'on va pouvoir balayer? On va parler ensuite des trackers, les ETF. Les ETF, qu'est-ce que c'est? C'est une possibilité d'investir en bourse également. Ce sont des trackers. Comment te décrire ça? Le mot global, c'est Exchange Traded Fund. En gros, ce sont des produits dérivés qui vont répliquer des indices de marché. En d'autres termes, si tu veux investir sur le marché américain, eh bien, tu vas devoir, investir dans une multitude d'actions. L'intérêt d'un tracker, c'est que tu peux investir. Un tracker va pouvoir regrouper un indice entier, donc un ensemble d'actions. Donc, ça te permet de faire un tir groupé et de lisser un petit peu ton risque. Ça peut également te permettre de te diversifier, vu que tu peux investir via un tracker sur un autre sur des actions d'un autre continent, sur un secteur géographique, sur un secteur financier bien particulier. En ça, pour moi, c'est vraiment intéressant. Ça peut également te permettre de protéger ton PEA dans un contexte de baissier ou de forte volatilité. Donc, c'est plutôt, pour moi, pratique. J'en ai un petit peu, pas beaucoup. Je vais peut-être être amené personnellement à me diversifier davantage sur cette stratégie. Aujourd'hui, c'est pas ma stratégie numéro 1 parce que, encore une fois, c'est des produits synthétiques, c'est pas des choses, c'est pas du, comment dire, c'est pas du palpable, voilà. Moi, j'aime bien et je suis fier d'être actionnaire chez telle ou telle entreprise parce que j'ai vraiment l'impression de participer à une économie également. Donc voilà, les trackers, conservation du pouvoir d'achat, pour moi, on est à 1 ou 2. En liquidité, idem, hein, faut pouvoir les revendre. Quoique ça se revend assez bien, hein. En horizon de placement, on est, je pense, pour que ce soit intéressant également, sur du long terme. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne les trackers. Pareil, j'avais fait une vidéo YouTube à ce sujet, je t'invite à la regarder. Mais c'est quelque chose qui peut être, selon moi, en complément d'une stratégie dans des entreprises classiques. Ça peut permettre, en fond de portefeuille, je trouve ça plutôt intéressant. On va maintenant parler de l'investissement numéro 1 préféré des Français, qui n'est autre que l'immobilier. Alors, l'immobilier, on pourrait créer un podcast autour de l'immobilier tellement ce sujet est vaste. Mais l'immobilier a d'énormes avantages, selon moi. Déjà, le premier avantage, alors quand je dis immobilier, je ne parle pas d'acheter sa résidence principale, je ne parle pas de ça, je parle d'investissement d'immobilier locatif. L'intérêt majeur de l'investissement immobilier, c'est de pouvoir avoir ce qu'on appelle l'effet de levier. L'effet de levier, en résumé, c'est de pouvoir emprunter de l'argent à la banque, se créer de la dette qui va être remboursée justement par des locataires. Donc, tu t'enrichis finalement en mettant des biens en location. Donc ça, c'est dans les grandes lignes. L'immobilier, pour le pratiquer depuis pas mal d'années maintenant, a d'énormes avantages. Il y a également des inconvénients. Au niveau de la conservation de ton pouvoir d'achat, c'est quelque chose
t'es censé t'enrichir avec l'immobilier. Voilà, on le sait bien, hein, les plus grandes fortunes françaises et mondiales sont des grandes fortunes également immobilières. Et ce n'est pas pour rien. L'inconvénient, c'est que c'est peu liquide. Tu le comprendras très facilement. Il faut pouvoir revendre ton bien. C'est souvent une question de mois. Donc voilà. On est sur une horizon très long terme. Hein, souvent, à part si tu es sur une stratégie d'achat-revente, mais pour moi, c'est du moyen long terme. Ouais, ça peut dépendre encore de la stratégie que tu mets en place. Mais voilà. Alors il y a pas mal l'immobilier, c'est très complexe. Il y a pas mal de d'éléments à prendre en compte, comme notamment la fiscalité qui est fluctuante au gré des réformes de notre cher gouvernement. Donc voilà, il faut vraiment maîtriser les tenants et les aboutissants si tu te lances aujourd'hui dans l'immobilier. Je pense qu'il est nécessaire de te former, comme en bourse, bien sûr, mais peut-être encore plus même en immobilier, parce que la moindre erreur peut te coûter très cher. Je suis passé par là. On pourra en reparler dans un autre podcast. C'est quelque chose qui est assez frais. Je m'en tire pas trop mal, mais j'ai failli frôler la catastrophe. Donc voilà. L'immobilier, c'est quelque chose qui est très puissant pour s'enrichir. Encore une fois, c'est moi ma stratégie numéro 1 pour m'enrichir, pour vraiment en partant de rien, de nulle part, tu peux vraiment, je pense, construire des belles fortunes ou un beau patrimoine, du moins, sans parler de fortune, mais un beau patrimoine. C'est également une fierté à titre personnel de loger des gens dans des bonnes conditions. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. De proposer des logements de qualité dans lesquels les gens se sentent bien. Voilà un petit peu pourquoi je fais de l'immobilier. Donc, un excellent vecteur de richesse. Alors, on continue justement avec l'immobilier sur ce qu'on appelle la pierre papier. C'est ce qu'on appelle les SCPI. Alors, les SCPI, donc je viens de te le dire, c'est de la pierre papier. Donc finalement, tu investis à l'image un petit peu d'un tracker dont on a parlé précédemment. Tu investis dans une multitude tu deviens propriétaire d'un titre sur une multitude de biens, de bureaux. Tu as différents types de SCPI. C'est vraiment un sujet assez vaste. Son intérêt, ça va être justement de faire de l'immobilier sans en avoir les inconvénients. Après, il faut quand même savoir que la rentabilité est quand même beaucoup plus faible que ce qu'on peut avoir avec de l'immobilier physique, j'ai envie de dire. Hop, excuse-moi, je bois un petit verre d'eau. Parce que oui, dans cette émission, on ne fait pas de montage vidéo ou audio plutôt, on ne s'embête pas. C'est vraiment, je le fais d'une traite. Donc voilà, SCPI, personnellement, j'y avais pensé à un certain moment. On peut également pratiquer l'effet de levier sur les SCPI, ça peut être intéressant. Après, du coup, tu creuses ton taux d'endettement. Donc, c'est pour ça que moi, à titre perso, je l'ai pas fait. Mais si tu as de l'argent à placer pour te diversifier, pourquoi pas. C'est pas très liquide, par contre. Faut vraiment, pareil, attendre vraiment qu'il y ait de nouveaux investisseurs à vouloir racheter ton titre. Donc, ça peut, en fonction des périodes, mettre un peu de temps à la revente. Tu as également des frais qui, selon moi, sont importants. Faut vraiment les amortir dans le temps. Donc, on est vraiment sur une stratégie plutôt moyen-long terme quand même. Donc, voilà un petit peu ce que je pense des SCPI. C'est un petit peu comme comment dire, qu'est-ce qu'on a évoqué précédemment, je sais même plus. Comme l'assurance vie, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va venir. Bon, si tu sais plus quoi foutre de ton argent, pourquoi pas de la SCPI, mais selon moi, c'est pas ce qu'il faut privilégier dans un premier temps. En diversification, pourquoi pas. De quoi on peut encore parler? Il reste encore pas mal de choses. On pourrait parler, bien sûr. Allez, on va parler des cryptos. Voilà, crypto, parce que comme tu le sais, moi j'investis également dans les cryptos. J'ai également une formation à ce sujet-là. Les cryptos, c'est un monde passionnant.
c'est un monde, comme on dit, comme les investisseurs crypto, on a tendance à dire, c'est to the moon parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Le Bitcoin a commencé il y a un peu plus de 10 ans de ça. Le Bitcoin, c'est le mal alpha des cryptos, c'est la première crypto qui a été créée. En fait, quand on investit dans les cryptos, on investit sur une technologie innovante. Et il faut vraiment, comment dire, miser sur le bon cheval. Faut savoir que c'est un marché qui est hyper méga volatile. Moi, ma petite anecdote, c'est quand j'ai commencé à investir sur les cryptos, ça fait, je sais plus, ça va peut-être faire 1 an et demi au moins. Je me suis pris, je crois, un moins 20% quasiment la semaine d'après. Alors ça fait tout bizarre, hein. Tu mets 1000 balles, ça retombe à 800, tu te dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, si tu as ta vision long terme, ça, tu sais très bien que le marché va remonter, mais voilà, faut savoir que c'est très 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 volatile. C'est un placement qui peut être également très rémunérateur si tu veux faire des achats-reventes. Voilà, c'est quelque chose qui peut être très lucratif. En termes d'horizon de placement, pour moi, on est sur du long terme parce que, enfin, c'est pareil, ça dépend de ta stratégie. Tu peux faire de l'achat-revente en court terme, mais sur du long terme, c'est quelque chose qui peut devenir vraiment, enfin, qui est d'ailleurs exponentiel en termes de rémunération et en termes de rentabilité. Donc voilà. Après, il faut quand même, encore une fois, se renseigner, avoir de la connaissance, parce que c'est quelque chose qui est assez récent, hein. On n'a que 10 ans de recul, à peine un peu plus sur les cryptos. Et puis là, c'est vrai que là, il y a quand même un gros boom à ce niveau-là, mais néanmoins, on est sur une économie et sur des avancées technologiques qui sont qui vont devenir incontournables dans notre société, dans laquelle on vit. Et je crois réellement dans ce potentiel. Voilà, il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui est très volatile, donc il faut bien s'accrocher à son slip, parce que ça fait un petit peu des montagnes russes. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder le contenu de ma formation à ce sujet. Tu apprendras comment faire pour investir dans les crypto-monnaies sans avoir justement à stresser, sans faire n'importe quoi. Tout est dans cette formation. Petite pub au passage. Bon, on a déjà parlé de pas mal de choses. On pourrait conclure éventuellement avec comment dire, les métaux précieux qui aujourd'hui sont, comment dire, un investissement sécuritaire, un investissement voilà, qui va te permettre justement de protéger ton patrimoine. Si l'or est présent depuis plus de 6000 ans, c'est qu'il y a des raisons. C'est vraiment l'instrument de stockage de valeur par excellence. Donc, ça va te permettre de lutter contre l'inflation. Ton or et ton argent, c'est vraiment des produits. C'est plus des produits d'assurance. C'est pas comme ça que tu vas devenir rentier, mais c'est comme ça que tu vas pouvoir protéger ton argent. Pareil, intéressant à voir, selon moi, sur un fonds de portefeuille. Liquidité, ça reste liquide. Horizon de placement, c'est pour moi du long terme. Voilà, on a un petit peu basculé pas mal de choses. On aurait pu également parler d'investissement un peu plus original, comme les forêts, les terres agricoles. C'est quelque chose dont j'avais déjà parlé sur une vidéo. Mais c'est pour moi, voilà, ça reste trop marginal pour en parler. Si je devais un petit peu te résumer une stratégie à avoir, voilà. Maintenant, on va plus le faire comme ça pour conclure cette émission. D'ailleurs, si ça te plaît, n'hésite pas, laisse-moi encore une fois un commentaire, laisse-moi un like. Et n'hésite pas à me taguer en story également, c'est toujours top de voir que son émission est retranscrite, enfin est partagée du moins. Donc n'hésite pas vraiment à me taguer en story, c'est également un moyen de partager un petit peu cette émission. Moi, si je devais te donner mon point de vue sur la stratégie à tenir pour devenir rentier, pour devenir un apprenti rentier. La première des choses, en étape 1, tu te constitues ton épargne de sûreté. Voilà, la première des choses. Si aujourd'hui, tu n'as pas 6 mois de salaire ou 6 mois de dépenses
fixe devant toi, c'est la première des choses à tenir. Tu vas pas aller t'amuser à investir de l'argent dont tu as besoin pour te nourrir, pour te loger. Ce serait ridicule, ce serait suicidaire. Donc, je le répète encore une fois. La deuxième chose va être, selon moi, je pars du postulat où tu as un emploi qui est stable, où tu as une source de rentrée d'argent qui est stable et que tu as une bonne gestion financière. Ça sera l'objet d'un prochain podcast, je pense. Donc ça, c'est le postulat. Hein. Si selon moi, c'est pas respecté, ne commence pas à investir ton argent, règle déjà ce problème. Donc deuxième étape, ça va être selon moi de se créer de la dette à travers l'investissement immobilier. Si tu fais bien les choses, encore une fois, forme-toi en immobilier. Je peux te recommander plusieurs formateurs de qualité. N'hésite pas à me poser la question. Si tu investis bien dans l'immobilier, tu vas dégager ce qu'on appelle du cash flow. Du cash flow, c'est un excédent de trésorerie finalement. Ça veut dire que tous les mois, tu vas avoir un surplus de loyer par rapport à ce que tu vas rembourser en crédit bancaire. Eh bien, cet argent-là, par exemple, tu vas pouvoir le faire fructifier. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. C'est cet excédent de trésorerie. Hop, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas venir le placer sur des supports rémunérateurs tels que la bourse. Tu peux également venir choper dans ton salaire peut-être 5 ou 10% de tes revenus pour les placer en bourse sur du long terme. Voilà, la stratégie boursière, elle est, selon moi, clairement sous-estimée. Elle fait pas rêver. Hein. Elle fait pas rêver parce que c'est de l'enrichissement, mais à long terme. Mais par contre, c'est un enrichissement qui, selon moi, est sûr, sur lequel tu vas minimiser vraiment la prise de risque. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant de venir piocher un petit peu dans tes revenus pour placer cet argent en bourse et de profiter justement également de ton cash flow immobilier pour venir faire fructifier cet argent. Tu peux, et je t'invite vraiment à le faire également, te positionner sur la crypto, alors de manière marginale, surtout si tu es débutant, peut-être placer sur l'ensemble de tes placements financiers, avoir un petit 5% sur de la crypto, découvrir un petit peu ce monde-là, voir si ça te plaît et puis après mettre vraiment une stratégie peut-être plus approfondie en place. Mais la crypto, ça peut vraiment être très intéressant pour faire des jolis culbutes. Voilà un petit peu. Et puis, moi, ce serait vraiment les 3 choses que je mettrais en priorité sur les types de placements financiers. Les trackers ETF, si t'es flemmard pour la bourse, pourquoi pas? C'est pas la stratégie que je privilégierais. Enfin, je mettrais pas un full tracker de mon côté, mais voilà. Et encore une fois, l'argent que tu as en banque, on est juste sur 6 mois. Le reste, ça doit être de l'argent qui travaille. Le secret du rentier, le secret de l'investisseur, l'investisseur, c'est quelqu'un qui a de l'argent qui travaille en permanence. C'est quelqu'un qui profite de l'effet de levier, qui bénéficie également des intérêts composés et qui, grâce à tout ça, fait une espèce de formule magique pour justement faire grossir son capital tout le temps. Donc voilà, j'espère que cette émission t'a plu. N'hésite pas encore une fois à me le dire dans les commentaires. J'aurais également pu te parler de crowdlending entre particuliers. Ça pourrait être l'objet d'une autre émission. C'est quelque chose que je fais à titre personnel également. Et je connais une spécialiste de ce type d'investissement que j'inviterai, je pense, prochainement sur le podcast. On va voir comment on va s'organiser dans les prochaines semaines. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as pu éventuellement avoir de la connaissance, peut-être y voir plus clair et éventuellement de ton côté, si tu t'y perds dans toutes ces possibilités. Voilà, je t'ai donné mon point de vue, t'en fais ce que t'en veux, mais au moins t'as mon avis. Et une fois n'est pas coutume, on va se quitter en chanson. Tu sais que j'aime bien prendre cette habitude-là, je suis fan de musique. On va se quitter en chanson en rapport avec la thématique du jour. Je te laisse l'intro de cette chanson, j'espère que tu reconnaîtras. Il s'agit de groupe mythique Pink Floyd et de sa chanson Money. Je te laisse l'écouter à la suite de ce podcast. Et je te souhaite une excellente semaine. Prends soin de toi encore une fois et je te dis à très très vite. C'était Jérôme. Ciao ciao.